Les amis, aujourd'hui on parle d'un token, le GRT. Je vous explique selon moi à quel moment je vais re-rentrer sur ce token là, étant donné que ce n'est pas une valeur que j'ai en wallet, mais plutôt une valeur que je vais prendre en simple trade. Je vous explique un peu ma réflexion, les targets que je vais venir chercher, les zones où je recharge. Bref, tout cela sera vu dans la vidéo. On est parti. Comme vous le savez, je n'aime pas du tout avoir recours aux effets de levier ou quoi que ce soit aux produits futures, simplement en achat spot pour détenir l'actif, le revendre quand je veux. Donc c'est très simple et c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus pratique que les futures. Donc voilà, première zone que je note, retour d'une fair value gap juste ici, une balance que vous voulez, des EQH juste ici, ok. Donc liquidité qu'on va venir chercher. Donc je m'attendais à un retour dans cette zone de liquidité. On avait le bloc qu'on a eu juste ici sur le GRT, hein, tout simplement, où on est venu reload avant de repartir. Je dirais même qu'on peut même utiliser cette petite bougie là, hein, qui est hyper intéressante. On le voit, un petit corps, grosse mèche, donc c'est hyper valide pour un order flow ou un order block, tout simplement. Et vous voyez, on retourne dans cette zone là, on vient accumuler. Moi je pensais qu'on avait des EQL, mais ce que j'ai pas vu, c'est qu'ils ont été liquidés. Ok, j'ai pas vu que cette branche là était un peu plus basse que l'autre. Donc là, quand vous avez ça, tout simplement, c'est que c'est validé. Ok, c'est-à-dire qu'il y a plus de QL, ok, ou EQH. Donc si vous voulez, quand vous avez des EQL, par exemple, c'est lui qui est plus gros, et ensuite la deuxième mèche qui arrive, mais qui est proche, mais pas exact, ok, comme celle-là, vous voyez. Donc c'est proche, mais pas exact. Là, c'est valide. Par contre, inversement, là, ça a été swept, tout simplement. Il faut juste simplement que ce soit des lots très proches qui indiquent qu'on n'est pas venu chercher le dernier lot. Comme quoi, en gros, si vous voulez, il y a toujours des liquidités, des stop loss qui restent à cet endroit. Comme vous le voyez ici, on a bel et bien swept. Dommage que je l'ai pas vu, parce que si j'aurais vu ça, j'avais été plus attentif, ok, parce que j'étais pas descendu en plus petit time frame. J'aurais bel et bien pu prendre une position sur ce truc-là. On était retour dans un bloc. Je pense que je l'avais déjà montré ou déjà envoyé. Enfin bref, il y avait tellement d'altcoins dans des blocs acheteurs, comme le Phantom, le Anchor. En tout cas, j'en ai partagé pas mal ici dans tous les cas. Donc voilà, déjà l'accumulation est validée. On reviendra pas plus bas que ce lot là. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est juste mettre entre guillemets un stop loss ici, ok, parce qu'on sait que c'est un lot protégé par la smart money. Et ensuite, on peut aller target des nouveaux niveaux. Donc déjà, rien que ce niveau-là, juste comme ça, on a un RR de 2, donc ce qui est totalement correct pour aller chercher le dernier point haut vu qu'on est dans une tendance haussière. Si on va chercher le dernier order flow où on risque d'avoir du retracement, hein. Ici, ok, donc ça c'est l'order flow baissier, ok, donc c'est le bloc aussi à l'origine de la baisse. Vous le voyez tout simplement, on peut avoir un retracement. Cependant, nous, on sait très bien que dans notre analyse technique, il suffit d'utiliser des niveaux de Fibonacci, des fair value gap, etc. et c'est parti. Donc quand on note de la sorte, on voit que pour que notre impulsion soit violente comme on veut revenir dans le bloc là entre les 0,5 et 0,618, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'être gourmand. Moi, je vais tenter un truc comme ça. Plus exactement, je vais tenter un truc à l'entrée de la fair value gap. On a une petite fair value gap juste ici, ok, mais soyons fous et tentons à la fair value gap juste ici, ok. Juste simplement tenter d'entrer là. Si ça passe, tant mieux. Si le prix nous redonne des niveaux ici, c'est hyper intéressant. Déjà, il y a des EQH qui vont être nécessairement liquidés. On va vérifier cette fois pour pas faire d'erreur, ok. Mais ouais, voilà. Vous avez vu, ce high là est un peu plus haut que l'autre, donc c'est totalement validé, vous le voyez, hein. C'est même égal, genre pile poil égal. Donc c'est sûr qu'on va venir les liquider, c'est une certitude. Donc déjà, si on regarde sur le GRT avec une entrée ici, on peut viser un petit 80% assez simplement, ok. Donc en plus, on avait même des EQH ici, on est venu les chercher, mais voilà. Ensuite, si on attend, on continue à tendance haussière, on a des petits 200% à venir chercher, ce qui peut être intéressant. Et après, ces 200%, les réinjecter dans d'autres projets qu'on affectionne plus ou autres. Donc voilà. Donc sur le GRT, je vais tenter un truc de la sorte. Voilà, ça peut être intéressant, je pense. Pour tous ceux qui veulent être sûrs de rentrer, honnêtement, rentrer à partir des 0,5, hein, ou même à partir de cette fair value gap, le risque grâce au reward est toujours entre guillemets correct, ok, dans tous les cas. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup avec le spot. Et puis c'est un actif sur le long terme qui devrait s'apprécier dans tous les cas. Donc même si jamais ça casse votre stop loss, vous voulez pas vendre à perte, suffira juste de hold jusqu'à que le token reprenne son cycle haussier, ok, tout simplement. Mais voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup le spot. Et surtout, vous pouvez mettre un stop loss tout simplement, hein, si vous voulez juste sortir de la position et puis voilà, passer à autre chose. Voilà, c'est pour ça que le risk management, etc. Et je vous en ferai une vidéo dédiée qui est important. Et voilà, sur le GRT, c'est hyper important. Formation offerte dans la description, Telegram aussi. Et puis moi, je vous dis à plus.